Bonjour et bienvenue dans le podcast du Bartage, le podcast destiné aux aidants accompagnant un proche de plus de 60 ans en perte d'autonomie. Edwige, Mathilde et moi-même Valérie, professionnels en gérontologie, vous proposons une rubrique sonore chaque semaine. Des informations, des conseils, des idées, des astuces, bref, de quoi vous accompagner au mieux durant tout l'été. Alors, avertissez vos oreilles, nous sommes tout près de vous. Le podcast du Bartage de l'été, chaque semaine, une petite rubrique à retrouver. Je vais vous parler de la méthode Montessori auprès des personnes âgées avec des troubles cognitifs. Maria Montessori compte parmi les premières pédagogues au sein des sciences de l'éducation. La méthode Montessori est donc une méthode éducative qui se base sur l'observation et la compréhension de l'enfant. Concernant les personnes âgées, la méthode Montessori est une véritable révolution conceptuelle dans la manière de considérer les personnes âgées atteintes de troubles cognitifs, mais aussi dans la manière de les accompagner. Les troubles cognitifs sont perçus comme un handicap cognitif. Ce n'est donc pas seulement une maladie qu'il faudrait traiter, mais bel et bien des difficultés entraînant un handicap dans la vie quotidienne. L'objectif de la méthode Montessori est d'adapter l'environnement de la personne afin qu'elle puisse continuer à réaliser le plus d'actes possible. Elle s'appuie donc sur la notion de « aide-moi à faire seul » et repose sur 3 valeurs clés, le respect de la personne, sa dignité et l'égalité. Les effets de cette méthode auprès des personnes âgées avec des troubles cognitifs se sont révélés positifs. Elle agit sur les problèmes de comportement, sur les interactions sociales et sur l'autonomie. Je vais vous évoquer les quelques principes de cette méthode et vous donner une idée d'activité en exemple. Premier principe, repenser et adapter l'environnement des personnes âgées pour favoriser leur autonomie. Par exemple, rendre accessible l'ensemble des éléments de sa chambre pour faciliter les actions. Deuxième principe, ne pas imposer, mais plutôt proposer ou inviter la personne à conserver le contrôle de la situation. Troisième principe, agir, en leur montrant ce qu'il faut faire et en les invitant à imiter. L'activité peut être réalisée. Par exemple, lors d'un repas, vous pouvez manger en même temps que la personne. En réalisant le geste lent de porter la fourchette à la bouche, ils pourront reproduire le geste en miroir. Concernant une idée d'activité, les livres Montessori sont accessibles aux personnes âgées avec des troubles cognitifs. Ils ont la particularité de raconter une histoire ou anecdote par page sans lien avec celle de la page précédente, d'être écrits en gros caractères lisibles, d'être composés de phrases courtes, oublions Proust en effet, de proposer des questions, des citations, des poésies ou des chansons afin de créer un échange et une participation. L'objectif de cet atelier est de lire un livre ensemble, puis d'échanger sur les souvenirs et émotions que ça peut faire remonter. Pour cela, vous pouvez vous fournir en livre Montessori, mais aussi en magazine pour découper des images en lien avec l'histoire et favoriser encore plus les échanges. Je vous mets dès à présent quelques exemples de livres Montessori. Vous pouvez avoir La poésie de Marie, écrit par Marie Gros-Renaud, ou encore Confiture qu'elle régale, réalisé par Monika Stroinska. Vous pouvez trouver ces livres sur le site internet Montessori Lifestyle. Je vous mettrai les liens sur la page Facebook. Voici maintenant le déroulé de l'atelier. Premièrement, proposez à votre proche de lire ensemble un livre sur la thématique de votre choix et invitez-le à s'asseoir à vos côtés dans un canapé. Demandez-lui s'il souhaite lire la première histoire ou s'il préfère que vous commenciez. Ensuite, laissez-lui la possibilité de vous interrompre pour commenter. Cela n'a pas d'importance. Puis, posez à votre proche les questions proposées dans le livret, souvent disponible avec le livre, et réagissez avec chaleur à ses récits. Échangez avec lui, posez-lui des questions. À la fin de l'histoire, proposez à votre proche de trouver dans les magazines
des images, des photos qui pourraient illustrer les différentes histoires du livre. Vous pourrez les coller en face de chacune des histoires sur la page Restez vierge. Vous pouvez également faire cette activité pendant la lecture de l'histoire, si la personne âgée vous coupe. Enfin, soyez toujours à l'écoute de votre proche. N'hésitez pas à interrompre l'atelier à tout moment s'il se fatigue. Vous pourrez éventuellement reprendre la conversation plus tard. Petite astuce. Pendant toute l'activité, n'hésitez pas à donner des objets à manipuler à votre proche. Un morceau de tissu, le livre, un objet. Il faut qu'il n'ait à aucun moment les mains vides. Manipuler apaise et facilite la concentration, disait Maria Montessori. Imprimez le livre en recto seulement, puis agrafez les différentes pages pour en faire un livre. Préparez 1, 2 ou 3 magazines que vous pourrez découper. Munissez-vous de ciseaux, de colle ou de scotch. Asseyez-vous du côté où la personne âgée est la plus valide. Soyez patient, répétez ce qu'il vous a dit pour montrer que vous l'écoutez activement. Valorisez votre proche en réagissant avec enthousiasme et en affirmant ce qu'il vous raconte est sensé. Je vous dis à bientôt sur le podcast du Partage. Prenez soin de vous. En espérant que cette rubrique estivale vous éclaire un peu et vous apporte de la ressource. Retrouvez plus d'informations sur le contenu dans le descriptif de l'épisode sur le site lebartage.fr en minuscules et tout attaché à l'onglet podcast et blog. Pour recevoir directement chaque semaine l'épisode dans votre boîte mail, vous pouvez vous inscrire à la newsletter du podcast, toujours sur le site lebartage.fr à l'onglet podcast. Ce podcast est aussi disponible sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, YouTube, Apple Podcasts, etc. Les réseaux sociaux sont aussi présents avec le podcast du Partage, Facebook et Instagram. Vous pouvez nous laisser des commentaires ou nous proposer des idées de thèmes que vous aimeriez nous voir aborder. Et vous pouvez aussi partager l'épisode à ceux qui vous sembleraient heureux de l'écouter. Alors je vous dis à mardi prochain. Surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous et tentez de profiter de l'été.